micro 1 et se prépare William Maury de la CGT du siège de Ville 04. Je tiens à prendre la parole aujourd'hui pour ouvrir le débat et la défense des lanceurs d'alerte. J'ai une pensée toute particulière pour Céline Boussier, qui a osé dénoncer l'impensable à l'IME de Moussaron et qui a gagné son combat. Elle devrait être un exemple pour nous tous et je la félicite pour son courage. Je suis une lanceuse d'alerte, tout comme deux de mes camarades de l'OHS, Office d'hygiène sociale de Lorraine, association privée à but non lucratif qui accueille des patients principalement porteurs de handicap. Mais aujourd'hui, au lieu d'être protégés, nous sommes placés au rang d'accusés par notre direction. En effet, l'OHS nous attaque pour diffamation et atteinte à l'honneur de notre association, et nous sommes ainsi convoqués au tribunal correctionnel de Paris le 20 novembre 2018. Accusés de quoi? D'avoir osé dénoncer des maltraitances par voie de presse envers des résidents et des salariés. Accusés car nous avons voulu protéger des usagers. Notre histoire commence en décembre 2015, lorsqu'une grande partie des salariés de la masse de Lomarin-les-Tours interpellent la CGT pour dénoncer leurs conditions de travail et les conditions d'accueil des résidents. Nous en restons alors sans voix, tant ce que nous entendons nous semble irréel. Pour les salariés, entretien de recadrage, dépassement de tâches, organisation du service qui change chaque jour, non-respect des délais de prévenance pour modification de planning, rappel sur jour de repos à titre gracieux, puisque non rémunéré et non récupéré. Aucune formation reçue à l'épilepsie, maladie principale des patients accueillis, matériel non adapté à l'ergonomie et aux patients, financement personnel des activités et des repas en sortie extérieure avec les résidents, punition de sortie extérieure si mauvaise conduite, surveillance lors des temps de repos et la nuit, division des salariés par la direction pour la pratique de la délation, appel sur téléphone privé, réalisation de quotas pour comparer les salariés et leur travail, et ensuite des remarques diverses et variées, telles que vous méritez un coup de pied au cul, vous avez une tête de déphasée, vous êtes un zombie, vous errez dans les couloirs, vous êtes des tirs au flanc. Pour les résidents, le constat est sans appel. Des patients adultes, infantilisés et rabaissés par la direction, qui sont punis de sortie pendant un mois. Privation de télé, de téléphone, de radio, retrait des oreillers et des matelas des chambres pour les forcer à sortir. Essai placebo sur les patients pendant les crises, qui sont jugés non épileptiques, à titre de vinaigre blanc et de moutarde dans la bouche, et d'injection d'eau en intrarectal. Effet personnel confisqué, chambre régulièrement fouillée, impossibilité de fumer comme ils le souhaitent, puisque les cigarettes sont comptées et gardées sous clé. Ventilateur utilisé par la direction au lieu des résidents en plein été dans une structure sans climatisation. Relations amoureuses et intimes interdites. Devant la qualité des faits, nous avons demandé des preuves écrites aux salariés, preuves que nous avons obtenues. Nous avons choisi la discrétion en rencontrant la direction générale, sans passer par les instances et sans avertir les autres syndicats. Malgré 2 rencontres avec la direction, une lettre envoyée par les salariés eux-mêmes à l'ARS et une rencontre de notre syndicat avec l'ARS, la situation n'a guère évolué. 2 événements graves, 9 mois après le début de nos investigations, un décès et une fausse route grave nous ont poussé à prendre la décision d'alerter la presse. Pour nous, ne rien dire, c'était de la non-assistance à personne en danger et nous n'avions plus le choix. Depuis, la direction ne cesse de nous mettre en défaut. Après une attaque en CCE, à chaque réunion dans l'OHS et à chaque rencontre avec les salariés de la masse, la direction a rappelé qu'elle ferait condamner les 3 élus de la CGT pour leur faute. Nous sommes également régulièrement attaqués de manière détournée. Cela sans compter que peu de salariés de la masse ont accepté de faire des attestations en notre faveur par peur de représailles et que les familles des résidents ont choisi le silence après avoir été manipulés par la direction. Nous ne regrettons absolument pas d'avoir saisi la presse, mais le poids aujourd'hui apporté est très lourd.
C'est pourquoi nous pensons qu'il est primordial de protéger les personnes qui, comme nous, osent parler. La CGT doit avancer sur la protection des lanceurs d'alerte pour faire avancer la société. La maltraitance institutionnelle existe et doit être dénoncée. Tant que les choses seront cachées, tant que les salariés garderont le silence par peur de représailles, les établissements de soins ne mèneront pas les réflexions nécessaires pour enrayer ce phénomène de maltraitance, tant envers les résidents que les salariés. Merci. Bravo! Ouais! On a fait la licence de laisser une minute de plus, c'était important. Donc,